Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment reproduire encore une fois une animation de marque. La dernière vidéo vous avait beaucoup plu et on m'a demandé de refaire ce type de vidéo. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une animation quand même plutôt d'un niveau débutant, il n'y a pas de choses très avancées. Et donc c'est parti. Alors l'animation d'aujourd'hui, ça va être celle-ci. Donc vous voyez quand même une animation assez basique. Donc voilà, on va venir créer ça directement. Donc on va venir faire le background en premier. Le background, c'est le fond. Et donc pour faire le fond, on va venir prendre un background de la même couleur, donc noir, et connecter ça au media out. Maintenant, on va venir ouvrir les deux viewers et mettre ça à gauche. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire, voilà, le texte juste derrière. Donc, je vais venir chercher un texte, connecter ça là, et je vais venir écrire 2025. Maintenant, je vais revenir prendre mon background, et ce que je vais venir faire, c'est un dégradé. Et je vais faire un dégradé, en fait, où le blanc, ici, je vais cliquer dessus et le mettre énormément dans le gris. Voilà, juste comme ça. Comme ça, on a une petite variation de couleur qui va ajouter un petit peu de texture, et on va venir la placer, tac, voilà, juste comme ça en dessous, et comme ça ajoute, vous voyez, des lumières. Maintenant, on va revenir là, et une fois qu'on a ça, on va venir prendre notre texte. Donc là, je vais venir choisir la police zoom, donc c'est pas exactement la même police, mais peu importe, on va dire que c'est la même. Et là, je vais venir copier la couleur du 2025, donc je vais venir cliquer là, et là, je peux faire Pick Screen Color, et là, vous voyez, selon où je place mon curseur, ça va copier la couleur. Donc là, je copie ça là, et maintenant, on va venir placer ça en bas, mettre une keyframe dans disposition, et ensuite, à la frame, par exemple, 70, je vais venir augmenter ça juste là. Maintenant, on va venir faire les carrés rouges juste là. Donc, pour faire ça, le meilleur moyen, en fait, c'est de venir chercher SNGun. SNGun, c'est un vecteur, ça veut dire que vous voyez ici, il n'a pas de résolution. Et pourquoi c'est bien? C'est parce que comme ça, quand je mets, vous voyez, à quatre côtés, en fait, ça a directement la même forme. Maintenant, je peux venir copier la couleur encore une fois en faisant Pick Screen Color, copier la couleur. Et maintenant, c'est un vecteur, donc vous voyez, je peux pas venir le connecter à la suite. Avant, il faut que je vienne ajouter un sRender. Une fois que le sRender est ajouté, je peux venir connecter ça à la suite. Et maintenant, vous voyez que là, il y a un effet où en fait, ils vont venir bouger, se décaler un petit peu de gauche à droite. Donc, vous voyez, avec l'angle comme ça et avec un petit peu un effet de lag. Donc, on va venir faire cet effet. On va mettre une keyframe sur l'angle. On va venir ensuite à la frame, par exemple, 30, décaler ça juste comme ça. Et maintenant, on va aller dans le spline. Et dans le spline, on va faire CTRL A et on va cliquer sur ce bouton-là. À quoi sert ce bouton? En fait, vous voyez qu'il va nous permettre de répéter l'animation à l'infini. Maintenant, je vais venir dans le render ici, ajouter du flou de mouvement. Pourquoi dans le render et pas dans le SNGun? C'est parce qu'en fait, dans le SNGun, vous voyez ici, tout le flou de mouvement des vecteurs se trouvera à chaque fois dans le sRender. Maintenant, vous voyez qu'on a ça, mais on n'a pas cet effet de lag. Et donc, pour avoir cet effet de lag, on va venir chercher le nœud image par image. On ajoute, et maintenant, quand je lance, vous voyez que là, tac, on va avoir cet effet de lag. Maintenant, plus on augmente, plus, vous voyez, ça va être avec cet effet en décalé. Donc là, on peut mettre par exemple 20, et là, vous voyez, tac, on commence à avoir quelque chose de similaire, mais 20, c'est trop fort. Peut-être 15, vous voyez, 15, là, ça me paraît pas mal. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut venir faire CTRL-C, CTRL-V, parce qu'on en a besoin de deux, et on va ensuite venir les placer. Donc, il y en a un qui va venir se placer juste là, et l'autre qui va venir se placer, voilà, derrière, un peu réduit, juste en haut. Typiquement, ici, le texte, là, je vais encore augmenter sa taille, ok, quelque chose comme ça. Et maintenant, on va venir faire nos animations. Donc, une keyframe là, ensuite à frame 50, celui-là, on va venir le mettre en bas, ensuite celui-là, une keyframe par exemple à 30, et ensuite, on va dire que à 140, on en met une autre. Ici, on va venir mettre ça tout en bas, et comme ça, là, ça monte, là, ça monte. Et maintenant, pour avoir tout ça de fluide, on va venir prendre le texte et les merges, aller dans le spline, et là, faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter là, et on va venir ajouter ensuite du flou de mouvement. Pareil, dans les merges et dans le texte. Ici, et ensuite, voilà. Ici aussi. Maintenant, on va venir ajouter du glow sur notre cadre ici, baisser un petit peu de glow. Pareil, ici, voilà. Et maintenant, on va venir faire, vous voyez, l'animation mot par mot au milieu. Donc, pour faire l'animation mot par mot, bien évidemment, on va avoir besoin d'un texte. On va venir prendre un texte, et on va venir copier exactement la même chose qui est écrite. Voilà, on met ça dans le viewer. Cette fois, je vais venir choisir la police Montserrat, juste là, venir placer ça juste comme ça, et là, je vais venir choisir typiquement, voilà, cette police-là. Maintenant, lui, je vais venir réduire un petit peu sa taille, et en fait, bien le placer plus en haut ici, comme ça, là, avec mon texte, je peux venir le placer plus au milieu, augmenter un petit peu sa taille, le décaler, et je vais venir ensuite ajouter du glow, comme ceci. Et maintenant, on va faire le mot par mot. Donc, pour ça, on va venir dans le follower, faire clic droit, maintenant modificateur, et là, pour faire mot par mot, faut aller dans ordre et faire courbe manuel. Maintenant, on va venir faire, c'est qu'on va venir à la frame 0, on va venir sélectionner le premier mot, donc en glissant dessus, et maintenant, on va venir mettre une keyframe ici, et on va venir cliquer sur régler, délai, première lettre sélectionnée. Maintenant, on va venir sélectionner le deuxième mot, donc là, faut faire attention, moi, je vous conseille de zoomer, et on va venir, typiquement, la frame 10, indiquer ça dans valeur délai, et pareil, régler, délai, première lettre sélectionnée. Maintenant, on vient là, cette fois, on vient mettre 20, on reclique ici,
et après, voilà, c'est redondant en fait. On va venir mettre la valeur qu'on souhaite, cliquer ici et toujours en sélectionnant bien les mois. Donc là, typiquement, celui-là, on va le mettre à 35. Celui-là, c'est un petit mot, donc on va le faire apparaître rapidement, typiquement 40. Celui-là, 50. Celui-là, 60. Et celui-là, par exemple, 75. Une fois que tout est sélectionné, on vient dans le spline et là, on va retrouver notre courbe. Et maintenant, en fait, pour bien séparer chaque mot, chaque élément, on va venir cliquer sur ça. Vous voyez, là, ça va nous mettre une step à chaque fois, un peu en forme d'escalier. Et maintenant, l'animation, en fait, c'est juste une animation d'opacité. Donc, on va mettre une keyframe sur opacité. On va avancer de 10 frames et on va remettre ça à 0. Et comme ça, là, vous voyez, on va avoir la même animation, donc que lui. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est venir prendre un transform et zoomer au début. Et ensuite, par exemple, la frame, je sais pas, 120, dézoomer. Et comme ça, on a un mouvement, vous voyez, tac, qui recule comme dans la vidéo. Maintenant, on va venir dans le texte, on va venir dans le spline, on va désactiver Delay by Character. Et maintenant, on peut faire CTRL H, Shift S, augmenter là, venir ajouter du flou de mouvement. Et sur le transform, c'est pareil, ajouter du flou de mouvement. Et comme mouvement, on va faire CTRL A, Shift S, augmenter là, augmenter là. Et comme ça, vous voyez, tac, on a tous les éléments. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir ajouter le nœud image par image pour donner un petit peu de délai aussi. Mettre la répétition d'image à 2. Et comme ça, on aura un petit effet d'animation en plus. Maintenant, vous voyez que sur le côté, là, il y a un peu de flou. Et donc, pour reproduire ce flou, on va juste venir ajouter un flou tout à la fin. On va venir augmenter le flou, vous voyez, typiquement comme ça. Et ensuite, on va venir prendre une ellipse, connecter ça là et faire en forme de vignette. Donc voilà, juste comme ça. Sauf que nous, on veut exactement l'opposé de ça, en fait. Donc, on va venir faire inverser. Et là, on va augmenter les bords flous. Tac, typiquement comme ça. Et vous voyez, là, c'est un petit peu flou. Donc, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez progresser beaucoup plus vite et avoir mon niveau en moins de 3 mois et pouvoir monétiser votre compétence, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans le serveur Discord, vous trouverez une vidéo vous expliquant comment marche le serveur Discord et différents types d'abonnements et des retours de membres. Cet abonnement, vous pouvez l'arrêter à tout moment, mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je en individuel les masterclass très attractifs, 3 euros, 4 euros, 5 euros. J'ai même créé plusieurs packs, un pack à 10 euros avec 10 masterclass contenant tous les niveaux, ou sinon j'ai fait pack débutant, intermédiaire et avancé pour 8 euros qui contiennent 5 masterclass. Maintenant, si vous voulez une expérience encore plus personnalisée, vous pouvez réserver un coaching avec moi. Il y a un formulaire dans la description où vous y répondez et ensuite je vous contacte. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.